Hey, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du Blocosander pour un unboxing. Cette fois-ci, c'est une figurine de chez Kotobukiya qui vient donc de Derive Store. L'année dernière, j'avais fait un vlog où j'avais été directement chercher la figurine dans le magasin. Cette année, eh bien, il y a confinement. Donc, ce coup-ci, c'est une livraison. Donc, je vais vous faire un unbox. Comme ça, vous pourrez voir sur la chaîne, du coup, son magasin et comment ça se passe quand il vous envoie un colis. Alors, bon, il y a pas mal de protection un peu dans tous les sens. La boîte est arrivée en très bon état. Ah, il a mis des petits bonbons dans le colis, donc bon, je sais pas si c'est par rapport à lui ou pas. Non, le porc, tu les auras pas. Tu t'appelles pas bébé Yoda, tu manges pas les œufs. Bon, mais... Et donc voilà, une figurine de scout au 1/10, donc de chez Kotobukiya, de la gamme RTFX. Donc c'est des figurines en vinyle et elles sont repositionnables grâce notamment à plusieurs bras, quelquefois aussi plusieurs jambes selon les kits. Donc normalement c'est assez beau chez eux, ils font une large gamme. J'ai un truc à reprocher, c'est que la figurine de scout coûte en moyenne presque 2 fois plus cher qu'une figurine habituelle. Donc j'ai envie de dire, j'attends de la vraie bonne qualité. Pour ce qui est du boitage, bon, le noir c'est très beau, c'est sobre. Ce que je reprocherais à la marque, c'est qu'en fait, une fois que c'est dans le rayon, on fait pas trop la différence avec les autres boîtes, notamment de ces Sideshow, par exemple, ou Toy, qui sont, elles, aussi noires. Bon, c'est tout. On va passer à l'unboxing, on balance le générique. Non, R6, c'est pas un problème d'égocentrisme si je collectionne du scout. Je te zut. Non, mais on va pas se laisser faire par un droïde de seconde zone. Alors, à l'intérieur de la boîte, vous trouverez un scout. Alors, il existe des boîtages qui sont justement au même prix chez eux, avec 2 figurines. C'est là où je trouve que le bas blesse un peu, et que je vous disais que je vais attendre vraiment beaucoup de cette figurine. Bon, pour ce qui est de la protection, il n'y a pas trop de risque qu'elle arrive en mauvais état. Là, la boîte en carton est nickel. Donc forcément, à l'intérieur, il n'y a pas de souci. Mais je pense que même si le gars joue au football avec le paquet, ça devrait le faire. Alors, il faut ouvrir tout ça. Un peu comme un paquet de croissants. Non, le porc, il n'y a pas de croissant. Oh. Alors, la grosse masse noire, c'est un socle. Alors, vous allez voir qu'il y a une petite plaque en métal dedans, vous allez voir pourquoi. Je pense que c'est pareil, alors c'est noir, c'est carré, c'est très bien, c'est beau, c'est sobre. Mais encore une fois, pour le prix, on pourra au moins avoir un sticker en option pour pouvoir faire un sol un peu plus sympathique. On va commencer par le casque. Alors, tout est bien ordonné dans la boîte. Tout est emballé séparément dans un petit sachet. Donc là, on a le casque, le buste. Alors là, la tête s'emboîte parfaitement sur le buste et là, un très très bon degré de liberté. Donc à la figurine, ça promet quand même de pouvoir lui faire prendre des poses assez intéressantes. Les jambes. Donc toute la partie basse du corps, c'est dans un bloc. Hop, on emboîte et voilà, on a déjà les 3/4 de notre figurine qui est en place. Ensuite, on va avoir le choix parmi 4 bras. Le premier, qui tient donc un blaster EC17 dit le Piu-Piu. Donc assez sympathique. On voit que les poses vont être rapidement assez belles. Un bras qui montre du doigt, donc c'est assez classique dans les figurines, ça permet d'avoir des poses dynamique, mais c'est assez courant chez pas mal de marques de faire cette pose-là. Est-ce que c'était stratégique? Je sais pas. Ça reste sympathique à voir. Ensuite, donc, vous avez 2 autres bras qui sont avec donc un bras plus classique standard, position tout à fait neutre. J'en profite pour vous montrer, c'est très facile d'échanger donc les bras. Donc voilà, ça change très rapidement la posture. Un autre bras, pareil, assez classique, ballon le long du corps, main ouverte.
pour avoir vraiment une position très neutre, mais qui a quand même un certain mouvement. Je trouve que c'est sympathique, il a une bonne pose quand même, donc il sera beau dans la vitrine. Alors, vous avez pu observer que j'ai présenté un bras avec un blaster, un bras sans blaster. Donc quand vous mettez le blaster, vous avez le petit holster qui va sur la botte à emboîter sans le EC17. Et quand vous mettez donc une main avec à 100, vous avez le holster mais avec le EC17 dedans. Alors j'apprécie pas mal que le EC17 soit directement dans la main, puisque déjà si c'était une partie démontable, on aurait tendance à le perdre. Là, même si on le perd, on l'a toujours dans le holster. Et en plus, là, c'est toujours plus beau d'avoir quand même quelque chose de parfaitement adapté, plutôt que d'avoir un blaster qui se démonte au besoin. Pour l'assembler sur la botte, c'est assez simple, on a pas mal de picots. Alors je dirais qu'il faut faire attention, c'est une partie qui tient peut-être pas trop bien, mais il n'y a pas de risque que ça s'enlève dans la vitrine. Bon, pour ce qui est des bras, j'ai pu noter que selon les bras qu'on met, ça tient plus ou moins. Mais d'ordre général, ça va. C'est pas des figurines qui sont faites pour jouer, donc ça va très bien. Donc voici la partie de l'unboxing qui était positif, puisque la figurine elle est belle, tout ça. Mais voilà, je suis scout, j'attendais beaucoup de cette figurine qui coûte, comme je vous l'ai dit, presque 2 fois le prix habituel de la gamme. Et en fait c'est une grosse déception. Il y a quand même pas mal d'erreurs sur la figurine, des erreurs de proportion, de taille, et même ils ont inversé certains détails. On va voir ça dans une autre partie qui va être un petit peu plus virulente. Allez, on se met un petit générique pour se reposer un peu. Nous voici dans la partie qui va être carrément plus critique. Donc oui, la figurine est belle, elle est quand même qualitative, mais comme je vous le disais, pour le prix, j'avais de fortes attentes dessus, et franchement, c'est un peu bof. Bon, la bonne idée qui était à souligner, alors je sais pas s'ils le font sur toute leur gamme, mais c'est plus qu'à supposer, c'est que dans le socle, il y a une petite plaque métallique, et il y a des aimants dans les pieds. Bon, le côté un peu négatif, c'est que, en fait, la plaque métallique est un peu trop noyée dans le plastique, alors que, si vous le collez sur une surface telle qu'un frigo, ou encore un PC, il tient quasiment à l'équerre assez facilement. Donc voilà, je trouve un peu dommage que soit il fallait mettre plus de métal, soit il fallait moins le noyer dans le plastique. C'est un petit détail, on va dire, parce que c'est quand même déjà sacrément bienvenu cette idée des petits aimants dans les pieds. Maintenant, on va attaquer ce qui fait un peu plus mal. En premier, le casque. Alors, il est pas moche, mais il y a des erreurs de proportion dessus. Il est un peu trop en hauteur, il est un peu trop en avant, il est un peu allongé. On le voit assez bien sur certaines photos avec la visière qui dépasse presque 2 fois trop du casque au niveau du bas. Alors la proportion générale semble bonne, mais il y a quelque chose qui coince un peu. La visière est plutôt belle, mais encore une fois, elle est un peu trop arrondie dans les angles, ce qui lui donne un petit peu cet effet, comme j'avais dit pour le pop, un petit effet chien battu sur les bords au niveau du regard. Bon, passons. Ensuite le Nexil. Ah oui, ils ont mis un Nexil sur le scout. Une erreur fréquente, il n'y a pas de Nexil sur les scouts. Les scouts, c'est une cagoule avec un col type Mao, c'est pas du tout la même chose que pour un Stormtrooper. Franchement, à 120 boules la figurine. C'était des erreurs à pas faire. Alors, il est beau, il est propre, c'est bien fait, voilà. Bon, passons à la suite. Là où le bas blesse encore plus, c'est que si on regarde derrière, on regarde bien le scratch qui permet donc de fermer cette espèce de couche de scout, plus le détonateur thermal qu'il a à la ceinture. Si on la compare par rapport à cette photo, on se dit que tout va bien. Mais cette photo, elle est connue pour une chose. Elle est inversée. Donc les mecs, ils ont bien fait le casque dans le bon sens en haut. Comme vous pouvez le voir, c'est bien inversé à la photo. Mais le détonateur et la couche, on s'en balance les gars. On fait ça total en inverse. C'est vraiment bête. Autant le scratch, c'est pas trop visible. Autant le détonateur, ça pique un peu plus quand même. Bon, ça pourrait être corrigé en le démontant, en l'inversant, et un petit coup de pinceau sur la partie centrale, puisqu'il manque un petit détail de noir. Bon, soit.
Passons donc aux protèges biceps qui sont clairement pas proportionnés. Alors, je parle d'erreur de proportion, notamment sur le casque et les biceps, parce que la figurine est assez fine et grande. Donc ils ont cherché à faire un grand scout, je dirais. Et du coup, tout est proportionné par rapport à ça. C'est ce qui fait que l'ensemble reste beau. Hein, j'ai beau là crier à l'hérésie, surtout pour l'arrière inversé. Franchement les gars, mais les sculpteurs, ils ont fait quoi? Ils ont pris la première photo, ils ont fait ah tiens, je fais ça, puis arrivé à la moitié, ils ont vu ah zut, c'est inversé. Bon, c'est pas grave, on s'en fout, le casque on fait dans le bon sens, mais le reste figurine à 120 balles quoi. C'est voilà, si encore elle coûtait à peu près 60 balles, 50 € à la limite, voilà. Donc je vais être exigeant sur le reste de la figurine, puisque pour le moment, j'ai franchement pas été voilà. Enfin, pour moi ça c'est de vraies erreurs. Surtout le fait d'avoir inversé à l'arrière des détails. Le casque, bon, c'est franchement pas le pire. Le casque scout a des proportions très particulières. Vous en trouvez en props qui ont ce même style de proportion, c'est-à-dire qui sont beaux, qui sont pas fidèles à l'origine, mais qui sont quand même beaux, et vous en trouvez beaucoup qui sont totalement ignobles. Donc là, c'est du 50-50. Il est pas dégueulasse. Faut dire ce qui est. Le bas de la figurine, bon. Les genouillères, au moins elles sont pas à l'envers, mais elles sont un peu trop petites. Donc le casque, ils ont fait des grandes visières et tout dessus, mais on fait des petites genouillères. Tiens, en reparlant du casque, à savoir, c'est peut-être pas très visible en photo, enfin à la vidéo et en photo, mais la visière n'est pas dans le même plastique que le reste de la figurine. Il est jaune, très légèrement jaune, mais ça annonce plutôt un vieilli assez mauvais qui va tourner vers le jaune. Franchement les mecs, encore une fois, pour le prix de la figurine, c'est pas une 9 cm que j'achète 10 balles au magasin du coin. Vous auriez pu au moins mettre un bon plastique pour la visière. Surtout quand on l'a fait aussi grosse. Alors, les bottes sont pas trop mal. Bon, je trouve que les bottes sont un petit peu fines, alors qu'ils ont normalement quand même des bottes de motard, les mecs, quoi. Mais là où je suis assez peu enclin à dire ouais, c'est chouette, c'est le pantalon. Alors, le pantalon, c'est une combi complète. Il y a à peu près tous les détails. Alors, on retrouve beaucoup des détails dessus. Mais en fait, c'est mal gravé. Il n'y a pas de texture, il n'y a rien. Le moindre truc qui est censé s'en détacher, c'est tout arrondi, c'est pas très très détaillé. Donc là, je chipote parce qu'en fait, tout bêtement, j'ai vu plein d'erreurs sur le reste de la figurine. Mais voilà. Concrètement, je suis pas super emballé par la figurine. Elle ne vaut pas son prix. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire, les sculpteurs ont raté 2-3 trucs entre je mets les mauvaises pièces comme le Nexil, j'agrandis des pièces parce que j'ai envie, j'ai merdé peut-être sur ma proportion de figurine. Le casque, ok, il paraît équilibré, mais il est trop long. Ouais, bref, je trouve que ce qui pique le plus quand même, c'est d'avoir fait le détonateur à l'envers. Parce qu'encore la couche, ça se voit pas trop, mais tout de même. Mais voilà, le détonateur à l'envers, voilà. Non, franchement, cette figurine est belle à regarder dans la vitrine, mais si vous êtes vraiment un passionné de scout, il vous la faut, oui. Mais si vous la regardez de près, comme moi, vous allez faire, non mais, c'est quoi la blague? Donc voilà. Une belle figurine, oui. Une figurine sans défaut, largement pas. Il y a beaucoup trop de défauts à mon goût, juste pour vous dire que cette figurine est belle. Alors, si vous aimez les scouts, c'est bien, c'est une figurine à acheter. Oui, mais voilà. Je trouve que, bof. Vaut mieux, entre guillemets, économiser un peu et se payer un scout de ces sideshow qui sera pas nécessairement beaucoup plus cher quand il est neuf, parce qu'en occasion, il prend sacrément cher, le coco, qui est bien mieux fait, qui va être carrément plus grand, en étant mieux fait, pour pas si loin que ça du tarif. Je pense que c'est plus rentable d'acheter une figurine un 6e pour le coup. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bon, j'espère que j'aurais pas fait criser tout le monde avec mes commentaires, mais voilà, fallait le dire. Quand on met plus de 100 balles dans une figurine qui fait 15 cm, on s'attend quand même à ce que ce soit qualitatif et que ce soit fidèle au film. Et là, en fait, les mecs, je sais pas ce qu'ils ont fait, entre j'inverse, j'allonge, je déforme, j'oublie des détails, c'est un peu bof. Donc voilà, une belle figurine, mais bon, entre le prix qualité, je trouve qu'il est pas là. Donc je vous dis à la prochaine fois, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne, donc vous abonner. N'hésitez pas, surtout pas à liker et commenter la vidéo, ça me permet de développer la chaîne et de me faire voir surtout. Et je vous dis à la prochaine.
Ouais.